Alors on voit que ce monsieur Clément Domingo est hacker éthique, mais j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé grand-chose qui montre qu'il est vraiment très bon dans ce domaine. Il fait quelques captures d'écran, j'en ai vu une, c'est sûr, avec une distribution Linux, voilà, n'importe qui peut jouer avec. Et où ça me dérange, c'est que quand t'es vraiment hacker éthique, t'es en général ennemi des hackers, on va dire méchants. Donc t'évites de te montrer parce que ils pourraient s'en prendre à ta vie. Ou alors t'es maso ou t'as pas peur de te faire prendre une boulette. Et l'autre truc qui me dérange, c'est que sur son site, Hackers sans frontières, pour un hacker, soi-disant très bon, donc en programmation ça doit pas le faire peur, on utilise du WordPress. Moi ça me chagrine ça. Ça me chagrine fortement. Et je crois que les journalistes, parce que j'ai vu que ça remontait même jusqu'à 2018, une interview dans Ouest France, ils cherchent plus beaucoup maintenant. Dès qu'ils se font avoir par quelques bons termes, c'est comme ceux qui se disent spécialistes de NFT, de crypto-monnaie. On sait même pas, ils se disent spécialistes, mais comme il y en a beaucoup comme c'est récent, finalement, c'est difficile de discréditer quelqu'un qui se dit spécialiste, parce qu'on a à peu près tous le même niveau de connaissance, globalement, quand on cherche un peu. BFM Business invite aussi, ont invité des gens sur les NFT, ou même j'ai vu une école sur le métaverse. Le prix de l'école, 10 000 euros. C'est juste, enfin, en vrai c'est un autre sujet, mais là donc j'aimerais bien moi qu'il nous montre son talent, le bonhomme, mais bon à travers une vidéo c'est un peu facile. Je vois qu'il a l'air aussi de faire pas mal avec les Russes, donc effectivement, puisque son site aussi est en russe, c'est possible effectivement, puisque a priori les Russes et les Ukrainiens sont très forts en tout ce qui est cybersécurité. Il est tout à fait possible d'avoir une connaissance, puisqu'en plus il a dit qu'il était en Ukraine, il suffit qu'il soit donc effectivement avec des gens ukrainiens qui lui ont appris les choses, donc c'est peut-être vrai, peut-être qu'il est très bon, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne là-dedans. On en fait peut-être beaucoup pour quelqu'un finalement qui n'est pas aussi bon que ce qu'il a l'air de dire, parce que enfin, en tout cas moi j'ai pas trouvé grand-chose, donc j'aimerais bien voir des exemples concrets. Et puis, je me méfie de tous ces journalistes qui cherchent même plus vraiment le vrai, qui veulent faire du sensationnel directement. Donc, Hackers sans frontières, ça sera sans moi. Un truc qui me dérange encore, qui me fait douter, c'est que donc a priori, il a été où il est formateur, professeur dans cette école, Ellery, qui coûte 10 000 euros par an. Donc il passe d'être professeur dans une école où c'est 10 000 euros l'année, donc c'est pas donné, il n'y a aucun signe d'être humanitaire ou je ne sais quoi, à une association humanitaire, Hackers sans frontières, pour un monde meilleur dans le cyberespace. Donc c'est une association humanitaire internationale. Donc quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est gratuit, ça veut dire que notre mission. Alors, donc faut comprendre en lisant ce qui est écrit, donc ils ont pas l'air de demander de l'argent. Donc association humanitaire, est-ce que ça réclame de l'argent? D'accord. Alors ici c'est intéressant. Donc voilà comment c'est financé. Et vraiment, comment c'est pas crédible quoi? Enfin, moi à mes yeux, on peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Le gars, il va dans une école où ça demande 10 000 euros par an, donc ça veut dire qu'il est très bien payé. Et après, hop, il forme une association humanitaire. C'est le vieux coup médiatique, le vieux coup médiatique, quoi, le buzz. Alors attends, on va aller voir un tweet épinglé. Ok, 14 mars. Mars 4, ok. Mais vas-y, moi aussi je vais me dire que je suis un pro, je suis un défenseur, je suis un hacker éthique. Hein. C'est tellement évident, il n'y a pas besoin d'être un pro pour savoir qu'on risque de se recevoir des cyberattaques. Ah non mais allô quoi, c'est tellement la belle affaire, franchement. Eh ben il y a du peuple sur son tweet. Hein. Une organisation basée en Suisse qui fournit une cyberassistance à tout. Basée en Suisse, voyez-vous ça? Ça c'est intéressant ça. Pourquoi basé en Suisse? Alors que normalement il est à Rennes, hein. Donc Dabo Serra c'est le cofondateur, mais bon, ouais, c'est tellement facile ça. Et c'est gratuitement le VPN de ProtonMail. Bah voyons, publicité, vas-y.
Et toi, vilaine, là. Mais préparer l'Afrique à la guerre cyber, c'est plutôt l'Afrique qui arnaque bien les gens, la France entre autres, avec les brouteurs et tout ça, vas-y. Alors à propos de nous, voyons voir. Je vais faire un défi, je vais lancer un défi à ce monsieur. Puisque soi-disant c'est The Hacker, Big Hacker. Je le mets au défi d'arriver à hacker ma machine. Je le mets au défi d'arriver à hacker ma machine et à me mettre un fond d'écran avec sa tête sur mon bureau Windows. Je sais pas s'il va voir la vidéo, donc c'est difficile de mettre un délai. Mais disons, d'ailleurs, je vais mettre ça sur sa page Facebook, sur sa page HB Truc. Je vais lui mettre un message, comme ça il sera au courant. Je vais dire à Clément Dingo, je vais retrouver son machin, je vais filmer, et puis je vais lui dire, t'as une semaine pour arriver à me hacker, puisque t'es soi-disant un professionnel, un boss. On va voir si t'es si fort, mec. Et bien sûr, si t'es si fort, je me serais trompé. Et tant mieux si je me trompe. Parce qu'effectivement, ça serait bien que ce soit pas un attrape-nigo. Tant mieux, j'espère que je me trompe. Mais comme j'ai des doutes, viens donc pénétrer sur mon PC. Allez, come on, bonhomme. J'ai écouté son podcast, là. Et j'ai mis ça en commentaire. Franchement, il donne vraiment des conseils, mais alors bateau de chez bateau de ouf. Enfin, des conseils, ça fait 20 ans qu'on entend les mêmes conseils, les mêmes choses, mais rien de croustillant dans ce qu'il dit. Moi aussi, je suis spécialiste hacking, cybersécurité, alors, parce que ça, c'est la base de 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 la base. Et dit... On est bien avec des formateurs comme ça, on va avoir un sacré niveau. Hein. Voilà, bien sûr, bon, allez, je taquine un petit peu. Là, c'est vrai qu'il donne des conseils généraux. Moi, je vais pas dire ma politique de mes mots de passe. 20 ans d'informatique, jamais hacké. Hein. Et pourtant, des fois, j'ai joué avec le feu, hein, plus d'une fois. Voilà, je voulais donner mon avis. Peut-être que je me trompe. Bon, on verra dans le temps. Je suis un ouf. Aïe, c'est bon. Je vais lancer le défi sur son compte Twitter. Vous pouvez aller voir, je monte la vidéo comme preuve, mais vous pouvez aller voir sur son compte. Je vais même, si j'y pense, mettre ensuite le lien du tweet en description dans la vidéo. Et voilà, donc j'ai lancé le défi. Une semaine, hein, donc on est le 17 mars. Ok, donc rien de méchant, juste mettre sa tête ou ce qu'il veut, hein, à la limite, hein, en fond d'écran sur mon bureau d'un de mes PC, du principal PC que j'utilise pour faire les montages vidéo et tout ça. Pas de souci, hein, c'est pour vraiment s'il est si bon que ça, parce que bon, faire des vidéos et tout c'est un peu facile, faire des sessions de hacking grand public, on les prépare à l'avance les sessions, j'ai besoin de preuves, je m'avais fait de beaucoup de choses, là ça en fait partie, j'ai aussi des doutes, donc voilà, petit défi de derrière les fagots. Allez, on va bien s'amuser, j'espère, et moi je vais passer pour un bouffon quand il aura réussi, ou pas, si jamais il y arrive pas, et... Allez, ciao ciao.